Né en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nivasumba. Bienvenue, fidèles auditeurs, dans ce magazine du 1er mars 2020, dont voici les principaux titres. Un cadavre d'un homme a été découvert ce matin à Moussaga. Sa famille réclame des enquêtes. Et l'exportation des produits Braroudi pose problème. Plutôt l'exportation des produits Braroudi vers la République démocratique du Congo pose problème. Vous allez le suivre dans cette édition. Et comme tous les dimanches, vous aurez droit à la rubrique Ubahuka. Aujourd'hui, les invités de cette rubrique déplorent le comportement de certains politiciens qui utilisent les jeunes dans la commission de différents crimes pour leurs propres intérêts. Il se base sur les récents massacres de Bujumbura rural. À la cabine technique, il y a Steve Niungeko et Emile Nivasumba. Je vous présente cette édition. Les détails, c'est dans quelques instants. Débutons par la page sécurité. Un corps d'un homme a été découvert ce matin dans la zone Moussaga. Les membres de la famille indiquent que cet ancien policier a quitté son domicile hier vers 16h. Les détails avec Emmanuel Niungeko. Le corps sans vie de cet homme a été découvert ce dimanche matin vers 7h. Il s'appelait Victor Bandandaze et âgé de 57 ans. Il habitait sur la 3e avenue de la zone Moussaga, communément appelée avenue Mhimba. Les informations fournies par certains membres de sa famille indiquent qu'il a quitté son domicile ce samedi soir et qu'il n'est pas revenu. Il s'étonne du fait que la victime retraitée de la police nationale aurait été tuée non loin d'une position policière implantée dans les bâtiments de l'ancienne commune Moussaga. Ces enfants l'ont vu sortir de la maison hier vers 16h. Ils ont attendu qu'il soit de retour, mais en vain. C'est ce matin que nous avons appris cette mauvaise nouvelle. Son corps a été découvert sur la route qui passe tout près des bâtiments de l'ancienne commune de Moussaga. Là, il y a une position des policiers qui sont censés protéger la population. La victime a presté au camp Wuyendi avant de partir en retraite. Pour le moment, il a enseigné la conduite automobile, ce qu'on appelle l'auto-école. Les membres de sa famille demande des enquêtes pour déterminer les circonstances de sa mort. Nous avons constaté qu'il a été étranglé. Nous demandons à ce que les forces de l'ordre fassent leur travail de protéger la population et qu'elles fassent des enquêtes pour connaître les mobiles ainsi que les auteurs du crime. Il était marié et père de 5 enfants. Le corps de Victor Bandandaze a été acheminé par les membres de sa famille à la morgue de l'hôpital Juan Khaled. À ce propos, la rédaction a essayé de joindre Antoine Rumenyetso, chef de zone Moussaga, mais il était injoignable. Parlons santé à présent. Le ministère de la Santé vient de démentir l'information qui circulait cet après-midi sur les réseaux sociaux et qui faisait état d'un cas de coronavirus découvert au Burundi. Cité par le groupe de presse Iwachu sur son compte Twitter, Jean Bosco Girukushaka, porte-parole du ministère de la Santé, a dit qu'il s'agit plutôt d'une rumeur, une fake news selon lui. Entre-temps, l'hôtel Source du Nil, qui servira plutôt de lieu de mise en quarantaine des personnes qui pourraient être porteuses du coronavirus, selon le ministère du Commerce et du Tourisme et de l'Industrie, via son compte Twitter, ce lieu pourra accueillir aussi bien des touristes que des ressortissants burundais. Une réunion pour informer le personnel de l'hôtel Source du Nil de cette décision a été organisée hier. Le ministre du Commerce était accompagné par des experts du ministère de la Santé dans cet hôtel situé dans la ville de Bujumbura. Tout de suite, nous parlons politique. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi.
Augmentation des actes d'intolérance politique en province Muyinga entre les membres du Congrès national pour la liberté et ceux de la Ligue des jeunes du CNDD-FDD. Ce samedi, une bataille a été évitée de justesse entre ces deux groupes en zone Masaka de la commune Butihinda. Il y a une semaine, une bagarre entre les membres de ces deux partis politiques en commune Gasogwe s'était soldée par un cas de blessés. Économie à présent, le sucre est devenu un casse-tête au chef-lieu de la province Kirundo. Une fois disponible, la population indique qu'il se vend à un prix exorbitant. Les détails avec Emmanuel Daishimi. La population du chef-lieu de la province Kirundo indique qu'il s'observe une pénurie de sucre. Une fois disponible sur le marché, il se vend à très cher. Il se vend entre 3500 et 4000 francs burundais. En plus, la ville de Kirundo compte au moins 100 boutiques, mais on peut trouver le sucre dans moins de 5 boutiques. On dit qu'un sac de sucre s'achète autour de 175 000 francs. Le manque de sucre est vraiment une réalité. Cet habitat de la ville de Kirundo indique que même les commerçants n'en trouvent plus. Les commerçants grossistes disent que quand ils vont chercher le sucre dans les stocks de la Sosumo, ils n'en trouvent pas. Une fois disponible, ils s'en vont au marché à un prix élevé. Nous ne comprenons pas pourquoi la ville de Kirundo n'est pas approvisionnée en sucre. La population demande aux autorités concernées de prendre des dispositions qui s'imposent pour que le sucre soit disponible. Et l'exportation des produits Brahoudi en République démocratique du Congo est actuellement permise pour certaines autorités à Rumongue. Depuis 3 mois, les autres commerçants de ces produits de la province Rumongue ont été interdits d'exporter ces produits en question en RDC. Explication avec Éloge Divin Remèche. Les commerçants des produits Brahoudi de la province Rumongue font savoir que tout a commencé par le refus d'exportation imposé par le gouvernement. Un des vendeurs rapporte et indique comment certaines autorités se sont introduites dans le commerce des produits Brahoudi. Avant, les exportations étaient faites par les commerçants des boissons de la province Rumongue. Après, l'État a saisi les camions de ces vendeurs. Ces derniers ont dû Certaines autorités provinciales ont décidé qu'aucun vendeur n'exportera plus de boissons via le port de Rumongue. Depuis lors, il y a des camions qui viennent et se rendent directement au port. Par jour, 1 ou 2 camions se rendent au port. Ces vendeurs révèlent une complicité de la Brahoudi dans le transport de ces boissons. Les camions qui les transportent sont escortés par des véhicules du Service national des renseignements. Pour ces vendeurs, tout ce qui se fait est bien planifié. Les boissons sont transportées par les camions de la Brahoudi et se rendent directement au port. Là-bas, les camions sont déchargés et les caisses sont embarquées par des bateaux qui se rendent en République démocratique du Congo. Ces camions ne viennent pas seuls. Ils sont escortés par des véhicules double cabine de la documentation. Cela prouve que ce sont certaines des autorités du pays qui font ce commerce. Les produits Brahoudi qui sont le plus souvent exportés sont la Mustel, la Primus ainsi que la Royale. La rédaction de la RPA a essayé de contacter le service de la communication de la Brahoudi ainsi que le gouverneur de la province Rumongue, Juvenal Bigirimana, mais sans succès. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi sur votre téléphone portable. Il vous suffit tout simplement de nous envoyer un message sur notre WhatsApp. C'est le +49 151 294 16 348. Tout de suite, nous parlons réfugiés. Humura Burundi. Le nouveau ministre tanzanien de l'Intérieur a demandé aux réfugiés burundais sans statut de réfugiés de retourner chez eux. À ceux qui ont des statuts de réfugiés, il leur a demandé d'aller se faire inscrire pour le rapatriement. C'était lors de sa descente dans le camp des réfugiés d'Onduta, Vicky Chris Ninheret. Le nouveau ministre de l'Intérieur tanzanien, Georges Simba Chawene, a visité le camp des réfugiés burundais d'Onduta aux environs de 16h ce samedi. Une visite qui n'a pas été communiquée aux réfugiés, souligne ces derniers. Le ministre a été de l'ancien marché situé dans la zone 5 de ce camp. Dans un petit discours qu'il a tenu, le dit ministre a incité les réfugiés d'aller s'inscrire pour le rapatriement et a exigé le retour au Burundi des réfugiés qui n'ont pas bénéficié de statut de réfugiés.
Dans son allocution, il a d'abord sensibilisé les réfugiés d'aller se faire inscrire pour retourner chez eux, arguant que le Burundi est maintenant paisible. Ensuite, il a demandé à tous les réfugiés qui ne bénéficient pas de statut de réfugiés de retourner dans leur pays d'origine. Il a précisé qu'il y a plus de 1000 réfugiés dans le camp qui n'ont pas de statut de réfugiés. Il a ainsi demandé aux forces de défense et aux forces de l'ordre en Tanzanie de traquer cette catégorie de réfugiés. Il a ainsi ordonné l'usage de la force si nécessaire, en précisant qu'il s'agit des irréguliers. Des propos que les réfugiés n'ont pas du tout appréciés. Son discours ne nous a pas du tout plu car nous savons très bien qu'il n'y a pas de la sécurité au pays. Ce n'est pas au gouvernement tanzanien de nous obliger à rentrer. Nous déplorons aussi le refoulement des réfugiés qui n'ont pas encore eu de statut. Le gouvernement devrait plutôt leur octroyer ces statuts afin qu'ils puissent attendre avec les autres le rapatriement au moment où le Burundi aura recouvré la paix. Le ministre de l'Intérieur tanzanien, Georges Simba Chawene, a remplacé l'ancien ministre Kangirugora au mois de janvier de cette année. Ce dernier est connu dans les intimidations perpétrées contre les réfugiés burundais pour les forcer de rentrer. En Tanzanie, vous nous suivez également sur la page Facebook de la RPA Ijwi Gyawanyagihugu. Vous nous suivez également en direct sur Facebook en Afrique du Sud où le comité des réfugiés burundais de la province de KwaZulu-Natal confirme la détention d'une dizaine de Burundais dans la ville de Durban. Selon le secrétaire général de ce comité, cela arrive aux demandeurs d'asile de toutes les nationalités présentes dans ce pays. Jean Madel Wutoki précise toutefois qu'il s'agit d'une violation de la loi. Pour ces nouvelles d'arrestation des Burundais qui résident sur KwaZulu-Natal, c'est vrai, mais ce n'est pas les Burundais seulement. Il y a même d'autres nationalités qui viennent dans d'autres pays. Ça concerne tout le monde qui utilise les documents de réfugiés ou de demandeurs d'asile. Ils sont arrêtés arbitrairement. Parce que, compte tenu de la loi de l'Afrique du Sud et à propos des réfugiés, ils devaient être donnés 30 jours pour quitter leur sol de l'Afrique du Sud ou bien faire des recours dans les parties des grandes instances pour vous montrer pourquoi ils ne peuvent pas être retournés dans leur pays d'origine. Mais ils ne peuvent pas donner cette chance de faire des recours. Alors c'est cela que nous devons combattre et que nous voulons combattre comme des réfugiés ensemble. Si nous sommes en train de contribuer comme des réfugiés, pour avoir peut-être un montant qui peut nous parvenir être capable de payer l'avocat ou des avocats qui peuvent nous représenter dans des parquets. Jean Madel Wutoki ajoute que la justice est la seule voie qui leur reste puisque le dialogue a échoué. C'est le seul choix que nous avons, mais qui n'est pas aussi facile pour nous à propos des moyens financiers, parce que nous n'avons pas aucun organisme jusqu'à ce moment-ci qui est prêt de nous donner une aide pour être à mesure de faire cela. Alors, nous sommes en train de contribuer par nous-mêmes, ce qu'il faut une somme de 30 rand par chacun. Il y a ceux qui étaient capables de prendre de l'avocat. Ils ont donné de l'argent avec la contribution de la communauté burundaise et des réfugiés ici à KwaZulu-Natal. Et nous avons l'espoir, les avocats nous avaient dit qu'ils seront libérés. Pour le moment, les Burundais qui ont pris des avocats privés, il y a une dame et 5 garçons. Et il y a d'autres 4 garçons qui n'ont pas jamais eu la chance ou l'argent de prendre des avocats privés. Alors, pour avoir les montants demandés par des avocats, ce n'est pas facile pour nous. Les réfugiés et les demandeurs d'asile burundais de KwaZulu-Natal demandent aux différentes organisations, dont le HCR, de leur donner des avocats pour éviter que leur père soit rapatrié de force au Burundi. Le Burundi qui est le pays, selon eux, qui est toujours en crise. Nous avons tenté de contacter le bureau du HCR en Afrique du Sud sans y parvenir. Tout de suite, nous abordons la seconde partie de notre magazine. La rubrique Ubahuka. Les invités déplorent le comportement de certains politiciens qui utilisent les jeunes dans la commission de différents crimes pour leurs propres intérêts. Cela se manifeste surtout en cette période où le Burundi se prépare pour les prochaines élections. Les invités de la rubrique Ubahuka se basent surtout sur les récents massacres de Bujumbura rural, Nadège Irakoze.
La jeunesse burundaise est souvent instrumentalisée par les leaders des partis politiques, surtout en période électorale, où les jeunes sont utilisés dans la commission de différents crimes pour l'intérêt de ces politiciens, ce qui se répercute par la suite sur ces jeunes. Le cas illustratif est la jeunesse Imbonerakure, affiliée au parti CNDD-FDD, qui est souvent citée comme auteur de plusieurs violations graves des droits humains au Burundi, mais qui malheureusement par après sont tués ou contraints à l'exil par leurs commanditaires. Comment les leaders des partis politiques devraient encadrer les jeunes membres de leur parti? Quel devrait être le comportement de ces jeunes en période électorale? C'est sur ces questions que sera centrée la rubrique Waouka de ce Chovino Mugwengezo, président de la coalition Sefor Arusha, Vital Nshimirimana, président du mouvement pour le renforcement Ville Force, et Arsène Arakadza, délégué général du mouvement international de la jeunesse burundaise MIJEB. Au micro, c'est Nadège Lakodze, bienvenue. En cette période préélectorale, les jeunes burundais sont les premiers à être utilisés par les politiciens et les conséquences de leurs actes retombent souvent sur ces jeunes. L'exemple le plus récent sont les Imbonerakure du parti CNDD qui ont été sauvagement massacrés par des agents de force de l'ordre en collaboration avec d'autres Imbonerakure. C'était en commune Nyabiraba de la province Bujumbura. Mon confrère Eloge Divin Remesha nous rappelle les faits ainsi que l'identité de certaines de ces Imbonerakure assassinés dans cette localité. Ils étaient au nombre de 5 et étaient en provenance de différentes communes de la province Bujumbura. C'est ce groupe qui a attaqué en province Bujumbura. Selon un de ces Imbonerakure qui a eu la chance de survivre et qui vit sur l'une des collines de la commune Nyabiraba, ils ont été rassemblés pour leur signifier qu'il y avait un travail à leur confier. Un deal ont-ils été signifiés. La source de la RPA également que n'importe quel Imbonerakure choisi pour accomplir le travail devrait d'abord recevoir un montant de 300 000 comme argent de poche. L'objectif du plan était d'accuser le parti CNL de perturber la sécurité, précisent nos sources. Parmi les membres du groupe déjà connus figure le nommé Jean Bosco Minani. Il était directeur d'internat à une école fondamentale qui se trouve dans les enceintes. Des sources concordantes affirment qu'il était également un des responsables des Imbonerakure de la un agent secret du service national de renseignement. Avant d'aller accomplir le travail de perturbation de la sécurité, Jean Bosco Minani avait d'abord sollicité un congé de 14 jours du 19 février au 10 mars. Belex Nyonzima. Celui-là, tout comme Jean Bosco Minani, font partie des responsables d'une aile de l'église adventiste en commune Kavezi, dirigée par Joseph Ndiokubgayo, une aile considérée comme étant pro-Nkurunziza. Deux autres membres de ce groupe qui a attaqué, qui ont été déjà identifiés, sont deux frères Imbonerakure provenant de la commune Mubimbi. Un parmi ces deux frères faisait le métier de coiffeur. Les quatre ont été tous tués. Le chef de file du groupe, qui s'occupait en grande partie de la tâche de collecter les armes, est le général de brigade Ignace Siomana. Un ordre d'exécuter les individus en vue de garder le secret. Dont par ailleurs Jean Bosco Minani, le chef de file, présentait des signes qui montraient qu'ils avaient été ligotés avant d'être tués. Parmi les Imbonerakure qui ont participé dans l'exécution de ceux arrêtés, Père et Wugoma. Un Imbonerakure connu sous le sobriquet de Cadence de la localité de téléphone Android, que ces présumés rebelles d'aboutir à leur plan de départ, qui est d'accuser le parti CNL de perturber la sécurité, il se perd une chasse des militants du CNL, les accusant d'être parmi les présumés rebelles. Arsène Arakadza, délégué général, c'est triste de voir que les CNDD-FDD utilisent les jeunes de ce parti, puis les exécutent par après. Selon lui, le CNDD-FDD n'a jamais élaboré de bons projets pour la jeunesse. Premièrement, en tant que jeune burundais, l'exécution sommaire des Imbonerakure m'a touché. Et d'ailleurs, aucun Burundais plus de paix ne pourra être content d'un tel massacre. Ça a été malheureusement une scène horrible de voir des Imbonerakure subir une exécution sommaire sans précédent après les arrestations. C'est fort que ces Imbonerakure qui étaient impliqués dans ce coup de manipulation, il y avait des intellectuels, des jeunes avisés
qui devrait faire une analyse approfondie avant de se lancer dans un tel acte. Parce que parmi ces Imbonerakure, il y a un directeur de l'école et aussi il y a des jeunes Imbonerakure qui avaient des responsabilités dans le parti CNDD-FDD. C'est un signe éloquent maintenant que le Burundi recule en arrière. C'est une honte pour ce parti d'abord qui se dit défenseur de la démocratie, aussi qui se dit initiateur des projets communautaires d'autodéveloppement pour la jeunesse burundaise. Vous savez que ce coup de Nyabiraba suit d'autres manœuvres politiques, d'autres coups de théâtre organisés par le parti CNDD-FDD. Vous êtes au courant du cas notamment de Kiba Ondes, où les ont été impliqués dans différents actes de criminalité. Aussi, depuis 2015, on a observé des Imbonerakure qui sont impliqués dans des criminalités organisées par le service national de renseignement après qu'il ait les manifestants contre le troisième mandat. Le président du Force, Vital Nshimirimana, régime du CNDD-FDD, les leaders de ce parti ont toujours utilisé les jeunes apparemment démunis et que par après, ils les ont exécutés. Tout citoyen burundais qui connaît la dignité de la personne humaine pleure la mort atroce des jeunes gens qui ont été sommairement exécutés par leurs compères en province de Bujumbura au nom de la sécurité du pays, au nom de l'idéologie du parti CNDD et FDD. Mais il ne pouvait en être autrement parce que cette jeunesse est continuellement victime de l'idéologie et de l'endoctrinement qui leur est enseigné par le CNDD-FDD depuis cela plus de 15 ans. Et le parti CNDD-FDD a continuellement manipulé sa jeunesse, continuellement enseigné la haine et le crime. Et le résultat est que, à un moment, ils se retournent à l'intérieur de leur groupe et tuent leurs compagnons. Et c'est une situation extrêmement déplorable, extrêmement dangereuse, qui nous amène à nous imaginer ce qui peut arriver lorsque ces gens s'adonneraient à tuer d'autres personnes appartenant à d'autres groupes ou à d'autres communautés. En deuxième lieu, nous constatons que ceci a une justification. Et c'est que, comme je le disais, ces jeunes sont manipulés par des politiciens à mal de trouver un programme politique convaincant et qui n'ont pas de vision pour le pays et qui recourent à des raccourcis qui visent à enseigner la haine et la division pour se maintenir au pouvoir. C'est dans le but d'écarter les témoins des différents crimes commis par ces Imbonerakure que les dirigeants du parti CNDD-FDD procèdent à l'exécution sommaire des auteurs de ces crimes. C'est le point de vue du président de la coalition Sephora Arusha, Chevino Mugwengezo. Nous voulions rappeler que dans un passé plus récent, et même actuellement, la jeunesse est constamment manipulée, la jeunesse est constamment abusée par des politiques pour satisfaire leurs besoins. La jeunesse ne jouit pas, ne bénéficie pas d'une considération de la part des politiques parce que les formations politiques ne préconisent pas des programmes de scolarité de qualité ou des programmes de développement des jeunes ou des programmes qui visent à inculquer chez les jeunes l'esprit d'autonomie. Donc ce sont des partis qui vont en lui demandant l'impossible, en lui inculquant des antivaleurs. Si aujourd'hui la jeunesse se permet de tuer, c'est parce que quelque part au-dessus il y a quelqu'un qui a donné de l'ordre, moyennant quelques sous. Si la jeunesse aujourd'hui s'adonne à des pratiques inhumaines, c'est parce qu'effectivement ils obéissent à des ordres. On a vu, depuis que le CNDD-FDD a accédé au pouvoir, on a vu la manipulation des jeunes par le parti au pouvoir, par les autorités et par le pouvoir lui-même. Au lieu d'inculquer des valeurs dans la jeunesse, on a commencé à
des antivaleurs dans la jeunesse, en leur apprenant par exemple à tuer, en leur apprenant à tirer sur les autres, en leur apprenant du mensonge, en leur apprenant à violer, en leur apprenant rien que des antivaleurs. On a vu également des scènes où la jeunesse qui avait été manipulée devient elle-même victime parce que les donneurs d'ordre, étant donné qu'ils tiennent à ce qu'aucune trace ne les compromettent ou ne les trahissent demain, ils se retournent contre cette jeunesse-là et la tuent. umunyagihugu yahora abura haritoborera canke nyina agatinya no kuritobora kubera gutinya umutura ku mutwe butaratamanzura iyo yiteye mu ngundu y'igitoke canke iyo aho naho atari karakinja mu mukenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahogo. Arsène Arakaza appelle tous les jeunes Burundais sans distinction à se mettre ensemble afin d'œuvrer pour la paix et le développement pour tous, surtout en cette période électorale. Je pense bien évidemment qu'il est temps que les Imbonerakure se désolidarisent avec ce parti criminel. Parce que maintenant, les Imbonerakure ont des difficultés comme nous en tant que la jeunesse burundaise. Maintenant, ils sont désœuvrés et ils sont dans une vulnérabilité sans précédent. Ils sont non scolarisés. C'est un point de départ que ces Imbonerakure devraient même construire la relation avec les autres jeunes pour réclamer ensemble, notamment les attentes de la jeunesse burundaise, au lieu d'être des objets de manipulation du parti CNDD maintenant qui met en avant ses intérêts et sacrifier la vie de la jeunesse burundaise pendant cette période électorale. Je lance un appel vibrant à la jeunesse burundaise pour qu'elle fasse preuve de retenue et de tolérance cruciales où les hommes politiques veulent utiliser la jeunesse burundaise pour arriver à leurs propres intérêts. Il faut que la jeunesse burundaise ne soit pas laissée manipuler par les politiciens qui utilisent la carte ethnique et qui utilisent des stratégies de division pour diviser la classe politique et pour diviser la jeunesse burundaise afin de perturber la cohésion nationale qui a été battue après l'accord d'Arusha signé en 2000. Un message particulier est adressé à ces Imbonerakure qui sont impliqués dans des criminalités organisées par le parti CNDD. Il faut qu'ils sachent répondre personnellement devant les juridictions internationales pour les propres actes. Pour Vital Nshimirimana, défenseur des droits du parti CNDD-FDD, devrait réfléchir 2 fois avant de suivre ces politiciens qui ne leur veulent aucun bien. Et ce que les gens, la population, particulièrement cette jeunesse, leurs parents, devraient faire, c'est qu'il est temps, d'ailleurs c'est trop tard, et qu'ils réalisent qu'ils doivent se libérer de l'ignorance dans laquelle le CNDD-FDD les emprisonne et qu'ils doivent choisir au moment venu un leadership capable d'assurer ou de garantir la cohésion sociale, l'unité et la tranquillité, le respect des droits pour toute personne humaine, que ce soit des Burundais, mais aussi des étrangers qui vivent sur le territoire national. C'est une situation inquiétante du moment que ceci arrive à la veille des élections, ce qui présage une violence électorale inouïe si les gens y prennent garde. Le politicien Chovino Mugwengezo conclut en interpellant les dirigeants du pays ainsi que les leaders des partis politiques d'élaborer des projets qui priorisent le développement de la jeunesse burundaise à venir du pays. Tous les jeunes en général doivent prendre soin d'eux en se démarquant de qui viennent leur dire faites ceci, faites cela, et du mal à quelqu'un, en se démarquant de quelqu'un qui vient leur inculquer des antivaleurs. Donc, aujourd'hui plus qu'hier, ces jeunes-là doivent prendre leur destin entre leurs mains. Ils doivent savoir ce qu'ils veulent. Ils doivent savoir la vie qu'ils doivent mener pour leur propre avenir. Et savoir dire non à un ordre qui est mal donné. Et peu importe la provenance de cet ordre-là. Et il y a des politiques et des formations politiques qui n'ont aucune vision et qui ne se projettent pas dans l'avenir. N'importe quel pays au monde compte sur sa jeunesse. Un pays qui n'a pas de jeunesse, c'est un pays qui est voué à la disparition. Et alors nous, si nous voulons
préserver notre pays, nous devons donc œuvrer pour que la jeunesse soit préservée des antivaleurs. Un programme politique qui ne tient pas compte de la jeunesse, c'est un programme qui place dans les oubliettes l'avenir du pays, qui hypothèque même l'avenir du pays. Mais par contre, un programme politique qui tient à la jeunesse, qui préconise sa formation, c'est un programme qui est soucieux de l'avenir. Et c'est un programme qui s'inscrit dans une vision. Donc les jeunes, finalement, et surtout en cette période électorale, doivent être responsables de leurs actes. Du président de la coalition Sephora Arusha, Chovino Mugwengezo, que nous clôturons la rubrique Obaoka de ce dimanche, dont le débat portait sur l'instrumentalisation des jeunes pour le profit de certains politiciens, ainsi que les stratégies à mettre en œuvre pour que la jeunesse burundaise ne soit plus victime. Merci aux invités, merci à vous et une oreille attentive. Vous étiez avec Nadège Lakodze, à la prochaine. Ubahuka. 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 Merci à vous aussi, Nadège Irakoze. Merci également à Niungeko pour sa collaboration technique. C'est par ici que prend fin le magazine Humura Burundi du 1er mars 2020. C'est Emileni Basumba qui vous présente ce magazine. Je vous souhaite une merveilleuse soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.